Alors ici Hal Frank, je suis en compagnie du duo Bourdon, composé de Michel Bordelot à la vielle à roue et de Élise Gay à la cornemuse. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, très intéressant ce qu'on vient d'entendre, un beau spectacle d'une heure donc qui mélange la vielle à roue et la cornemuse, deux instruments que moi personnellement j'adore, c'est vraiment deux de mes instruments favoris. Donc je vous ai vu, je me suis dit pas le choix de vous interviewer. Alors je me demandais justement quand est-ce que vous avez démarré votre duo et qu'est-ce qui vous a incité à démarrer cette initiative-là? En fait, Michel et moi, on se connaît depuis une vingtaine d'années. On se côtoie dans les événements, les balles folk, les festivals et tout ça. Et puis le duo, on l'a créé pour l'événement. C'est notre première fois qu'on joue en duo. Ah oui, OK. Oui. Alors, on a créé Bourdon pour cette édition-ci. On espère, et pour nous, ben, on va continuer après. C'est que Michel habite Montréal et moi, j'habite Lévis. Alors, il y a la distance qui... Mais on joue ensemble, on joue le même répertoire, on aime les mêmes musiques. Alors, c'est des duos, ça va ensemble. La cornemuse avec la vielle à roue, c'est toujours joué ensemble. En France, dans la musique traditionnelle, on voit ce duo-là qui sont souvent ensemble. Ouais. Oui, effectivement, pour être un fan de musique folklorique traditionnelle, puis aussi, je suis un métalleux aussi dans la vie de tous les jours, puis c'est intéressant aussi parce qu'il y a justement un mélange qu'on appelle le folk metal où la vielle à roue, la cornemuse reviennent vraiment très souvent. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, puis justement, je me demandais, est-ce que ça fait longtemps que vous jouez de ces instruments-là? Moi, j'ai commencé en 85. J'ai eu ma première vielle en 85, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui jouait la vielle à ce moment-là. Fait que ça a été long un peu, j'ai appris à l'oreille beaucoup. Puis là, à un moment donné, il y a eu le festival Vielle et cornemuse. Et puis, ça a lancé la patente, on peut dire. Là. Ça s'est développé. Puis, il y a des musiciens, des nouveaux musiciens qui sont arrivés. Puis, Fait que vous avez appris vraiment par vous-même. Vous n'avez pas eu de professeur qui vous a encadré ou... Pas au début, non. J'ai commencé tout seul. Puis là, en rencontrant d'autres musiciens, bien là, c'est là qu'on apprend aussi. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 25 ans à jouer de la cornemuse. Le problème, c'était de trouver un instrument. Dans ce temps-là, on n'avait pas les sites web pour en écouter, pour en voir. Alors, je me suis rendue aux États-Unis. J'ai réussi à m'en faire fabriquer une. Et puis, moi aussi, j'ai appris de façon autodidacte. Je jouais déjà des flûtes, des hautbois. Alors, il a fallu juste apprendre à manipuler le sac pour avoir le souffle continu. Mais c'est ça. Par après, j'ai pris des formations justement à Chantevielle. Je suis allée en France aussi. J'en arrive tout juste là, à aller prendre des formations encore avec des grands maîtres là-bas. Alors, c'est comme ça, on apprend par les disques, on apprend en rencontrant des amis qui jouent le même répertoire. Ça fait que c'est fascinant, c'est le fun. On a une belle famille de joueurs de cornemuse et de vielle à roue ici au Québec. Là. L'univers intéressant qui commence à se développer de plus en plus, là, en effet. Puis je me demandais, est-ce que vous aviez joué dans d'autres groupes avant de former votre duo? Oui, évidemment. Là, je pense qu'on a eu chacun beaucoup d'expérience, chacun de notre côté. Là. Fait que, là, mon dernier à date, c'est d'avoir monté un groupe de bielles. Donc, on est 5 bielles. Et puis, il y a Élise qui a joué avec nous cette année. Fait que, on a bien du plaisir avec ça. C'est super. Puis justement, parlons-en de vos instruments. Est-ce que vous pouvez me dire à tour de rôle d'où provient votre instrument? En fait, c'est quoi les origines de l'instrument? En fait, la vielle à roue, c'est un instrument qui date du 11e siècle environ, qui vient du nord de la France, ou dans ce coin-là, de l'Espagne. Ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Et puis, l'instrument s'est développé avec le temps. Au début, ça s'appelait l'organistrum. Ça prenait 2 musiciens pour le jouer. Ah oui, 2 musiciens. Un qui tournait puis l'autre qui tirait sur les touches. Okay, wow. Ensuite, ils ont fait un instrument pour un musicien. Et puis, il y a eu des vielles à fond plat, comme celle-là, c'est une vielle à fond plat. OK. Il y a eu des vielles ensuite en forme de lutte. Puis aujourd'hui, c'est pas mal qu'est-ce qu'on trouve sur le marché, là, si je peux dire. Oui, c'est ça. Ouais. Les cornemuses, ça vient du Moyen Âge, ça vient de la même époque. Maintenant, on en retrouve différentes formes partout en France. Juste en France, il y en a une trentaine de formes différentes. Puis dans chacune des régions, elles ont chacune leur nom. Celle-là, c'est une cornemuse qui a été fabriquée par un Anglais, mais elle correspond un peu au cornemuse Centre-France. Alors, par sa sonorité, par le jeu qu'on peut faire avec. Et puis... c'est vraiment un instrument qu'on utilisait déjà au Moyen Âge, puis qui a traversé les siècles, mais il est presque identique comme il était déjà à l'origine. C'est pas beaucoup modifié comme les vielles à roue, là, qui sont plus sophistiquées. Ouais.
Ce qui m'impressionne aussi, c'est que moi, souvent, j'ai vu des joueurs de cornemuse que, en fait, c'est ça, pour amener l'air dans la cornemuse, il y avait comme une espèce de pompe à bras. Mais vous, ce que je constate, votre cornemuse, vraiment, elle est authentique, en fait. Oui, en fait, il y a le souffle froid puis le souffle chaud. Avec on peut jouer soit avec un sac comme ça ou avec un soufflet. On peut arranger les cornemuses à son choix. Moi, je préfère avec le sac, là, mais en fait, le soufflet souffle le sac et puis ça reste le même système. Ouais. OK. Vraiment intéressant. Puis maintenant, par rapport à votre répertoire musical, qu'est-ce que vous allez puiser comme chanson dans votre répertoire quand vous vous produisez en spectacle justement comme ça? Je sais que votre groupe est encore jeune, ça vient tout juste de se former, mais quand même, c'est quoi vos inspirations musicales? Bien, c'est beaucoup la France, je dirais, parce que la vielle vient de là. Donc, on va chercher du côté de la France, de l'Espagne aussi. Je sais pas pour toi, là, mais ça tourne pas mal là-dedans. On s'inspire un petit peu de tout, l'Irlande, du Québec. On s'inspire beaucoup des danses traditionnelles françaises parce qu'elles ont traversé les siècles. Fait qu'on se dit, quand les Français sont arrivés avec leurs instruments, ce sont ces musiques-là qu'ils ont emportées avec eux, là. C'est certain, avec leurs chansons, bien sûr, mais c'est beaucoup les musiques traditionnelles françaises qu'on rejoue ici. Là. On joue aussi des musiques de l'époque 17e, 18e siècle. On essaie de rester fidèle à l'époque. Ouais. D'autres projets à venir après les Fêtes de la Nouvelle-France? Eh bien, le marché public de Pointe-à-Calière, le 24 et 25 août. Donc, 2 journées un petit peu comme ici, là, avec des marchands et la musique, l'animation. Excellent. Est-ce que vous avez des médias sociaux, des pages avec lesquelles, justement, nos spectateurs pourraient vous suivre? Oui. On a chacun notre site web. Moi, c'est elisegay.com. Puis on peut voir qu'est-ce que je fais. Je travaille aussi beaucoup avec les tout-petits. Je travaille avec les écoles. Je fais beaucoup de choses. Quand on est musicien, on fait beaucoup de choses pour pouvoir en vivre. Et puis, Michel, sa page... Oui, moi, j'ai michelbordelot.com aussi, là, où j'ai de l'information sur les différents groupes. Et puis, on peut tout trouver là. Excellent. Bien, merci à vous deux de faire renaître ces traditions musicales-là qui sont effectivement bien de chez nous, que fort probablement, là, justement, les premiers habitants de l'époque de la Nouvelle-France ont assurément ramené là, justement, sur le territoire. Si je peux dire quelque chose là-dessus, c'est qu'il y a eu des vielles à roue pendant la colonisation, mais les vielles sont retournées en France. Mais il y a eu des vielleux qui sont venus ici et qui en ont joué. Mais ils ne sont pas restés. Après ça, c'est revenu avec la modernité. Hein? Oui, effectivement. Bon, bien, en vous remerciant puis en vous souhaitant un excellent festival des Fêtes de la Nouvelle-France 2019. Merci.